Alors bonjour à tous, cette semaine on refait un petit saut sur Word où on va voir un truc super chouette qui permet en fait d'insérer une date automatiquement. Alors qu'est-ce que j'entends par date automatiquement? C'est-à-dire dans un courrier, ça nous permettrait d'insérer automatiquement la date du jour et cerise sur le gâteau, cette date en fait elle resterait valide même si jamais on ouvrait notre courrier demain ou après-demain, du coup la date serait toujours à jour en fonction de la date de l'ordinateur. Alors on va voir ça aujourd'hui. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, ça fait toujours plaisir. Et puis, on démarre tout de suite. Alors, la date automatique, comment ça marche? Admettons, j'ai un magnifique courrier comme celui-là et j'ai besoin d'insérer la date. Sauf que pas de bol, mon calendrier a brûlé, le chien est parti avec, ou j'arrive pas à lire la date de l'ordinateur en bas, ou tout simplement j'ai la flemme, hein. J'ai envie d'insérer la date du jour automatiquement. Alors, c'est un double avantage, hein, c'est pas que par flemme, c'est que si jamais j'ouvrais mon courrier demain, admettons aujourd'hui on est le 26, et si j'ouvre mon courrier demain, le courrier, cette date-là serait au 27, au 28, et puis etc. En fait, ça vous permet d'avoir une date toujours à jour en fonction de la date de l'ordinateur. Alors, mettons, j'ai un courrier comme ça. Donc en théorie, hein, j'aurais mis la date au fur et à mesure de l'écriture de mon courrier, mais on va dire que je l'ai terminé et j'insère la date à la fin. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller dans Insertion, je change d'onglet, et ensuite je vais aller choper le petit bouton là qui s'appelle Date et Heure ici. Quand je vais appuyer dessus, il va m'apparaître un petit panneau comme ça avec plusieurs formats de date. Alors vous pouvez choisir celle qui vous fait plaisir, hein. Généralement, on irait prendre celle qui s'appelle comme ça, par exemple 26 mai 2023, avec mai écrit en toutes lettres, hein. On évite les 26/05/2023, c'est pas très joli. Le jour, on s'en fout un petit peu. Donc généralement, quand on met une date, on prendrait plutôt la troisième. Où il va falloir faire gaffe, c'est ici. Vous avez une petite coche, mettre à jour automatiquement. Alors si je l'enlève, hein, ça me mettrait la date de l'ordinateur, pas de souci, ça va marcher, hein. Mais si j'ouvre mon courrier le lendemain, la date n'aura pas monté d'un jour. Alors que si je coche, en fait, je peux réouvrir mon courrier demain et la date aura augmenté d'une journée. Je vais faire OK. Et vous voyez que ma date s'est mise automatiquement 26 mai 2023. Alors après, j'ai plus qu'à rajouter, hein, par exemple, la ville, comme ceci, le. Et vous voyez, toute cette zone-là, hein, va se mettre automatiquement à jour. C'est-à-dire, je réouvre mon courrier demain, le 26 sera le 27, etc. J'ai plus qu'à tirer ma règle et hop, je le mets au même endroit que l'autre. Et voilà. Du coup, j'ai une date toujours à jour et j'aurai. Alors, elle s'est mise toute seule. Et en plus, si jamais je n'envoie pas mon courrier tout de suite ou que je l'envoie demain, la date va monter d'un jour automatiquement. Alors, ça se combine bien avec les modèles, hein. Je vous mettrai le lien dans la description d'une autre de mes vidéos où je parle, pardon, c'est la fin de la semaine, où je parle comment faire des modèles. Et du coup, ça se combine assez bien parce qu'en mettant quelque chose comme ça, vous serez assuré que quand vous faites un modèle de courrier et quand vous mettez par exemple ce bloc-là, par exemple un logo, une en-tête ou un pied de page, en plus, vous aurez la date qui va se mettre tout seul et ça vous fait du travail en moins au moment de créer votre courrier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt.